Est-ce que le premier tour de la présidentielle est déjà joué d'avance ou pas? Telle est la question qu'on commence à se poser durant la dernière vidéo. On a eu de nouvelles publications de sondages par roulement. Nous allons voir un petit peu quels sont les petits éléments de réponse qu'ils apportent. Et on va essayer de voir comment cela s'inscrit ensuite dans le tableau général. Et on va faire un petit commentaire de ce qui se passe sur le tableau de l'ensemble des sondages. Donc, c'est l'actu des sondages. Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et c'est parti, et donc on va voir les deux sondages de roulement qui ont été publiés ce jeudi. Donc on va commencer par OpinionWay qui a. Donc voici les données sondagières. Donc vous avez les commanditaires sans qui ces sondages n'existeraient pas. 1500 personnes, c'est plus souvent 1600 chez OpinionWay, donc ils font un peu plus. 500 personnes mardi, 500 personnes mercredi, 500 personnes jeudi. Je vous montre les marges d'erreur. On en reparlera de toute manière après, et puis c'est affiché sur le graphe. On va voir tout de suite les données sondagières concernant l'IFOP. Donc voilà, donc les commanditaires sans qui le sondage n'existerait pas, donc on les remercie, puisque c'est eux qui ont payé pour que l'IFOP fiducial fasse ce sondage. Donc l'échantillon de 1500 personnes, donc là c'est plus ou moins 1500 pile poil. 500 personnes mardi, 500 personnes mercredi, 500 personnes jeudi. Marge d'erreur à peu près similaire, donc légèrement plus importante, mais sans plus. On va voir maintenant ce que ça donne en termes d'estimation. Donc c'est parti, et voilà donc les estimations selon OpinionWay. Donc on remarque tout simplement que ça n'a pas changé par rapport à la semaine dernière pour le premier tour. Pas la semaine dernière, à hier, puisque là c'est un sondage qui est publié chaque jour. Aucun changement, donc pas la peine de s'étendre dessus. On remarquera que Marine Le Pen est toujours à 18%, loin devant Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et Jean-Luc Mélenchon, désolé. On va passer maintenant au baromètre selon l'IFOP. Donc toujours les premiers tours, donc quelques petits changements. On remarquera petite baisse de Macron, 0,5 points, ça change pas grand chose. Même chose pour Marine Le Pen qui est à 18%, donc voilà. On remarquera cette fois-ci que Valérie Pécresse semble être un tout petit peu plus en forme à 12,5%. Éric Zemmour à 12% stable et Jean-Luc Mélenchon à 10,5% qui est un léger recul, donc ça commence à faire par rapport aux 11,5% qu'il avait il y a 2 jours. Mais c'est toujours grosso modo un mouchoir de poche, même si le mouchoir de poche est ici plus gros que sur OpinionWay. On notera aussi pour le code de classement que Yannick Jadot est dorénavant à 6%, donc c'est une petite remontée pour le candidat écologiste. Et Fabien Roussel toujours à 4%, ainsi que Anne Hidalgo toujours à 2%. Donc voilà, nous avons fait là maintenant les premiers tours, on va passer au second tour. Et comme on est sur la page de l'IFOP, on va continuer sur la page de l'IFOP. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 57,5 42,5, pas de gros changements par rapport à hier. Un écart qui est assez important, donc qui se rapproche du 58-42% qu'on a pu voir dans d'autres instituts de sondage. On va passer aux autres hypothèses, puisque l'IFOP teste beaucoup d'hypothèses de second tour. 62-38% face à Valérie Pécresse, donc c'est très important. Il est très loin l'époque où Valérie Pécresse pouvait prétendre faire jeu égal avec Emmanuel Macron en cas de second tour. On notera parmi les explications possibles le fait que chez les Républicains, l'union sacrée de la nation en cas de danger ou de tension sur le continent, ça veut peut-être dire quelque chose, d'où peut-être un report de voix plutôt sur Emmanuel Macron. On passe à Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 66-34%, donc un écart qui est toujours important, en légère augmentation depuis quelques semaines, mais sans que ça change fondamentalement la physionomie des choses. Et on va passer donc Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron, donc 66-34%, c'est la même chose que Emmanuel Macron face à Éric Zemmour. Écart très important là aussi. On imagine que Jean-Luc Mélenchon ne profite pas d'un gros report de voix, tout simplement parce que la gauche est aux alentours, est un petit peu en dessous de 30% au premier tour, donc on a du mal à imaginer qu'elle puisse être beaucoup plus haut au second tour si jamais un candidat se qualifie pour le second tour.
Donc voilà, donc ce résultat paraît finalement relativement logique eu égard au score du premier tour. On va passer maintenant au second tour selon Opinionway. Donc pas de changement là non plus. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 59-41%. Donc toujours un écart très important, un quasi 60-40%. C'est un peu plus sévère que sur l'IFOP. Donc voilà, nous avons fait donc le tour pour ce qui concerne les sondages séparément. Maintenant, on va passer au récap. Alors les récaps, c'est deux graphiques. Un qui récapitule l'ensemble des sondages qui sont publiés durant la semaine. Et le second qui va tout simplement prendre seulement une sélection de sondages qui a l'avantage de publier au moins une fois par semaine. Ce qui permet de rester à un périmètre de sondage constant, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément des différences liées à des différents sondages. Chaque sondage a des biais dans un sens ou dans l'autre, donc ça permet d'avoir un biais constant de semaine en semaine. Donc du coup, c'est parti, on va commencer par le sondage où on affiche tous les instituts, donc c'est les plus anciens, puisque certains instituts commencent à publier de manière hebdomadaire un petit peu sur le tard, notamment ELAB. Là, c'est tout le monde. Donc on voit que Jean-Luc Mélenchon est stable à 12%, Yannick Jadot à 5,64%, Emmanuel Macron, donc forcément à 30,36%, profite beaucoup de la situation en Ukraine. Je ne sais pas s'il profite vraiment à titre personnel, mais en tout cas, ses intentions de vote sont à la hausse depuis le début de la guerre. Marine Le Pen qui est à 16,36%, on va revenir sur ce chiffre-là en fin de vidéo. Éric Zemmour est à 12,43% et Valérie Pécresse à 11,86%. On remarquera que les trois candidats, donc Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, sont véritablement dans un mouchoir de poche puisque c'est à peine plus de 0,5 points pour les trois candidats. Donc ils sont à peu près vraiment dans les mêmes eaux. Effectivement, dit qu'en Marine Le Pen est plutôt assez confortablement devant et assez confortablement installé au second tour. Mais on va y revenir. On va voir maintenant l'autre récapitulatif. Donc là, on est à institut de sondage constant. Donc ici, il y a les sondages par roulement, Opinionway et l'IFOP. Et nous avons aussi les Harris et ELAB qui publient de manière hebdomadaire depuis au moins début février, ce qui permet d'avoir un petit peu de recul. Alors, la physionomie générale ne change pas beaucoup. On a Emmanuel Macron à 38,38%. On rappelle tout simplement que ici, tous les instituts ont renouvelé leur score, ce qui n'est pas encore le cas dans le graphique précédent, d'où le fait que le score d'Emmanuel Macron est légèrement moins important dans le graphique précédent, notamment BVA n'a pas encore renouvelé ses scores. Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont vraiment dans un mouchoir de poche, autour de 11,5%, un petit peu 12%, quoi, c'est vraiment là. Et Marine Le Pen est un petit peu plus confortablement installée à 17,5%, donc presque assurée d'être au second tour. Et Yannick Jadot est juste au-dessus des 5% qui permet d'avoir un remboursement des frais de campagne. Donc maintenant, on va justement parler de la situation de Marine Le Pen. Donc, comme vous l'avez compris, la situation d'Emmanuel Macron est assez confortable. Il est quasiment assuré d'être au second tour et même de terminer en tête du premier tour. Je vous dis ça avec d'autant plus d'assurance qu'en regardant les chiffres des élections précédentes, on ne trouve aucun cas où un candidat placé de cette manière-là a été éliminé dès le premier tour à un mois des élections. Donc là, on est à peine à un mois du premier tour. Des personnes ont donné donc 10 points, voire 14 points devant le second pour un premier tour. Aucun candidat ne s'est retrouvé éliminé au premier tour. Ils ont tous accédé au second tour et j'ai envie de dire qu'ils ont tous accédé au second tour en étant toujours en tête, tout simplement. Pour rappel, je crois qu'il y a Georges Pompidou, ça remonte, et François Mitterrand en 1988 pour sa réélection. Voilà, ce sont les deux cas les plus proches que j'ai pu trouver. Concernant Marine Le Pen, donc là, vous voyez qu'elle est à 16,5%. En fait, je ne suis pas d'accord avec ce chiffre-là. Alors, ça peut être étonnant, c'est moi qui ai fait cette compilation, je sais comment je l'ai calculé, mais je connais aussi ses défauts. Et le défaut, c'est que dans le détail, il y a soit des instituts qui donnent Marine Le Pen à 18% environ, soit des instituts qui donnent Marine Le Pen à 14,5-15%. En réalité, aucun institut ne donne Marine Le Pen à 16%. Il y a peut-être BVA la semaine dernière, mais ce sont des chiffres de la semaine dernière. Ici, ce qui fait la différence, qui fait 17,5% dans cette compilation, c'est qu'il y a un seul institut de sondage contre un peu plus qui donne Marine Le Pen à 14,5-15% dans ce décompte. En réalité,
sur en gros 8 instituts de sondage. Il y a 3 instituts de sondage qui donnent Marine Le Pen entre 14,5 et 15%. l'Ipsos, Cluster 17 et Elab. Tous les autres donnent Marine Le Pen plutôt à 18%. Alors, il y a Kantar qui va être publié demain, j'ai vu les chiffres, je vais pas vous spoiler, ça va pas changer grand-chose à l'analyse. Et BVA qui doit être publié aussi demain, si tout va bien, mais sauf que je n'ai pas de nouvelles pour eux. Mais pour tous les autres instituts, ça ne change pas, c'est bien ça la réalité. Donc du coup, on a 2 réalités selon les instituts de sondage. Une réalité où Marine Le Pen serait en baisse assez forte, où elle serait en réalité autour de 15%, voire en dessous de 15%, avec une baisse qui aurait duré 2 semaines. Soit on a une Marine Le Pen qui est restée constante à 18%. Pour le moment, les zones de marge d'erreur se chevauchent légèrement autour de 16-17%. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les moyennes ici. Mais soyons clairs, cette tendance est intenable la semaine prochaine. Forcément, comme cela s'est déjà passé il y a 2 semaines déjà, on va voir certains instituts corriger assez fortement dans un sens ou dans l'autre. Et probablement qu'en fin de semaine dernière, on aura la réponse à cette énigme, si je peux dire, à ce problème. Quels sont les instituts qui ont raison? Est-ce que ce sont ceux qui mettent Marine Le Pen à 14,5-15%? Est-ce que ce sont ceux qui donnent Marine Le Pen à 18%? Et c'est en cela, en fait, que le second tour, enfin, le duel du second tour n'est pas encore joué. C'est-à-dire que pour le moment, si on s'en tient au sondage, je dirais que c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen confortablement. Mais imaginons que les instituts de sondage qui ont raison, ce sont ceux qui mettent Marine Le Pen à 14,5-15%. Ça relance la course à la seconde place. Tout simplement, elle est à une toute petite longueur d'un Jean-Luc Mélenchon dont la dynamique est plutôt bonne. Alors c'est vrai que les dynamiques d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse sont négatives, sont en baisse, donc pour le moment, on imagine mal le fait qu'ils puissent inverser la dynamique maintenant pour faire une remontada. Cela ne s'est jamais vu jusqu'ici. Par contre, il n'est pas interdit de penser que Jean-Luc Mélenchon pourrait grappiller 2-3 points, que Marine Le Pen, si elle était à 14,5-15%, pourrait perdre 1 ou 2 points aussi, et donc avoir un second tour, non pas Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, mais Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon. Et donc c'était ça l'objet du titre de cette vidéo. On n'est pas encore tout à fait certain d'un second tour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, même si les chiffres a priori tendraient vers cette hypothèse-là. On en sera beaucoup plus certain la semaine prochaine, je pense, tout simplement parce que la semaine prochaine, théoriquement, on devrait voir ce que l'on a déjà eu. Là, on le voit ici sur le graphique il y a 2-3 semaines, une correction d'une partie des instituts de sondage dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est vrai que comme il y a plus d'instituts de sondage qui donnent Marine Le Pen à 18% que d'instituts de sondage qui donnent Marine Le Pen à 14,5-15%, on pourrait se dire que ça va plutôt trancher vers 18%. Je préfère être prudent parce que c'est peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas encore renouvelé le panel. Les instituts de sondage renouvellent leur panel parfois un peu plus lentement que leur publication, et cela peut causer ce genre de surprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu ici pour les roulements par exemple. Voilà, donc fin de cette petite aparté. Donc j'espère que cela vous a plu. Alors je suis désolé si le candidat que vous soutenez n'est pas à bonne posture, ça arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de sondages alternatifs ou entre guillemets, comme on dit certains, de vrais sondages. Je suis désolé, mais les sondages alternatifs n'ont jamais eu de meilleurs résultats que les instituts de sondage classiques, même lorsque les instituts de sondage classiques se sont trompés. Et je pense notamment à 2002. L'erreur des sondages était d'environ 4 points, pas plus. Mais sauf que à ce moment-là, 4 points c'était suffisant pour inverser l'ordre d'arrivée au soir du premier tour. Ici, les différences sont quand même plus importantes. On voit quand même qu'il y a peut-être potentiellement une erreur d'environ 3-4 points chez certains instituts, c'est quand même beaucoup. Mais si vous voyez un sondage qui met Emmanuel Macron éliminé dès le premier tour, probablement que le but de son sondage est plus de faire plaisir à certains sympathisants politiques que de donner la réalité. C'est aussi du marketing. Je m'intéresse au marketing à titre personnel. Et une idée de marketing, c'est tout simplement de donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, si quelqu'un qui fait du marketing voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir tel ou tel candidat devant
pour l'élection, il va tout simplement produire un sondage qui va donner aux gens ce qu'ils veulent. Alors, avec une méthode fabriquée. Alors, je n'accuse pas telle ou telle officine de faire ainsi. Hein. D'autres sont peut-être sérieuses, veulent juste faire du buzz, tout simplement avec une méthode un petit peu alternative, et profiter de la présidentielle. D'autres font tout simplement du marketing pur et dur, donc avec forcément des clics sur le site du sondage, des clics éventuellement sur l'application, et donc un clic, ça peut rapporter des sous, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu ou ne vous a pas trop déplu, donc j'en suis désolé si les résultats que j'affiche ne sont pas ceux que vous voulez, hein, il n'y a rien de personnel là-dessus. J'ai effectivement un peu plus confiance aux sondages qui utilisent les méthodes classiques par quota que aux instituts alternatifs, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.